Alors, on se règle un petit peu. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez droite? Oui. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif qui va vous parler de tricot. Donc ici, on parle quasi exclusivement de tricot. En tout cas, en termes de loisirs créatifs, un tout petit peu de couture, mais c'est rare. Et beaucoup de tricot, de laine, de projets, de vêtements, d'accessoires, voilà. Donc le thé est chaud, il y a du feu dans le poêle. J'espère que vous n'entendez pas trop. On a un vent de malade là depuis 3 jours, donc j'espère que vous n'entendez pas trop ça. Et j'espère que je suis pas trop rouge. J'ai l'impression que ça va. En fait, je suis allée à mon cours de piano ce matin en vélo et j'ai eu plutôt frais en revenant. Il devait faire 2-3 degrés. Donc le vent, en fait, j'avais le visage, j'ai beau être protégée, j'avais le visage un peu rouge. Donc, mais bon, j'ai l'impression qu'avec un peu de poudre, c'est passé. Donc voilà. Alors, ma fille serait là, elle râlerait parce qu'elle ne supporte pas les gens qui boivent, qui font des bruits de bouche, etc. à l'écran. Mais elle n'est pas là, elle est au collège avec plein de profs absents. Donc voilà, donc elle va être encore de bonne humeur ce soir. Elle se sera pris pas mal d'heures d'études. Si vous aimez ce que je vous propose ici, si vous aimez cette chaîne et si vous aimez partager autour du tricot, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux on va dire habituel pour les tricoteuses, j'ai envie de dire, Instagram. Donc le pseudo c'est Elodie.tête en l'air et sur Ravelry, tête en l'air tout court. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos, mais alors je suis pas bonne pour ça, pour mettre les... En fait, je monte l'épisode sur mon tel, je le mets en ligne parfois sur mon tel, ce qui fait que mettre les liens, tout ça, c'est quelque chose que je fais sur l'ordinateur et il faut que j'allume l'ordinateur, etc. etc. Vous voyez un peu le concept. Je vais vous dire ce que je porte parce que alors là, je suis carrément full homemade. Alors, je vous rassure, j'ai pas fait mon jean, mais j'ai fait mes chaussettes. Je porte, donc tout en dessous, je porte la chemise azur d'Atelier Scamit, je pense... J'ai dû la présenter dans un épisode, il y a au moins 5-6 épisodes, quand je l'ai cousue. Ensuite, alors je vais peut-être l'enlever ensuite parce que finalement j'ai plus chaud que ce que je pensais. Je porte mon, alors j'allais dire Jenny Cardigan, mais je crois que le patron lui-même s'appelle Jenny Jacket. Donc c'est un gilet qui fait vraiment presque veste, tout en point smoké. J'avais adoré tricoter ce projet. Est-ce que... Ah oui, j'avais utilisé la laine paysanne et un mohair. Je l'ai fait je l'ai commencé à l'été 2023 et je l'ai terminé à l'automne 2023, mais alors j'ai comme un blackout avec ce patron. J'ai même dû aller regarder le nom. Je me souvenais même plus du nom de ce patron. Mais voilà, donc c'est un cardigan qui de mémoire se commence par le bas. Oui. Donc on tricote les manches à part. Je crois que j'avais dû commencer par les manches, ce qui est pratique parce que du coup les manches sont faites à la fin. Donc on commence par les manches, ensuite on fait le corps et puis on va venir rejoindre ici et former les raglans. Franchement, ça paraît hyper compliqué comme ça à cause du point et puis parce que c'est tricoté depuis le bas. Mais je me souviens que j'ai pas trouvé ça hyper difficile. Par contre, je suis pas hyper contente de ma bande de boutonnage ici. Et alors, faudrait refaire. Je me souviens plus comment c'était. Je me demande, faudrait que je relise le patron, mais je me demande si on fait pas on laisse en attente ici, on fait la bande et après on reprend les mailles pour faire la bande là. Je me souviens plus du tout. Mais bon, en attendant, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Je le porte un peu, mais il est quand même très très chaud.
Donc finalement je le porte pas tant que ça, mais comme j'ai tricoté 2-3 petites choses dans les tons de beige, etc., bah, j'aime bien faire un peu des tons sur tons ou des espèces de petits, je vais pas dire dégradés, mais voilà, comme un peu des camailleux de beige, même si peut-être que camailleux on l'utilise que pour le bleu, je ne sais pas. Bon bref, on va pas faire de la technique de couleur parce que c'est pas ma spécialité. Donc voilà, je vois que vous voyez les petites choses qui dépassent ici. Donc voilà, donc ça c'est pour la veste Jenny que j'aime beaucoup et que je vais enlever. Alors en fait je vais être dans un entre-deux, c'est-à-dire que sans la veste je vais être limite je pense, et avec la veste je vais avoir trop chaud. Donc on verra si je la remets plus tard. Sachant qu'en plus je suis juste à côté, vous voyez peut-être pas, mais juste là il y a le poêle qui est allumé aujourd'hui. Donc par-dessus ma chemise azur, donc d'Atelier Scamit là, je porte mon beau libraire que je vous ai montré en cours. Oui, je vous l'ai montré dans ma vidéo hors série numéro 1, bilan 2024, parce que le mohair que j'ai utilisé, c'est rigolo parce que là j'ai l'impression que ça fait un truc bizarre, mais alors que en fait pas du tout. Bon bref, je sais pas, c'est peut-être juste un effet de la lumière et de la vidéo, mais je vous l'ai montré parce que le mohair que j'ai utilisé, c'est le mohair de Cécile la Féfile qui faisait partie de ma photo 2024. Je profite de parler de cette vidéo pour vous remercier pour tous vos retours. Je ne suis pas tout à fait à jour, mais presque dans les commentaires. Tous vos retours sur les 2 dernières vidéos. Donc le premier hors-série bilan 2024. Je n'en reviens pas à quel point ça vous a plu. Et la deuxième vidéo, le hors-série numéro 2, où je vous parle de mon stash et de ma photo. D'ailleurs, sur la vidéo, je vous avais mis la photo carrément derrière. Et avant de comprendre dans ma tête, je me suis un peu mélangé les pinceaux avec le retour caméra. Parce que là, vous voyez, par exemple, là, la date, vous avez la date, donc on est le 13 janvier. Moi, je la vois à l'envers. Et en fait, ça, c'est un truc que mon cerveau a vraiment du mal à capter. C'est quand on voit les choses en miroir et j'arrive pas du tout. Enfin, bon, bref. On a tous nos compétences et nos points faibles, et ben moi le truc en miroir vraiment j'ai du mal. Donc je vous l'avais montré et je l'adore. Alors il est pas bloqué, il mériterait un petit blocage, mais j'aime tellement le porter que bon, je vais pas le bloquer tout de suite, je vais le bloquer dans quelques temps. En fait ici on tricote en aller-retour et moi je suis beaucoup plus régulière en rond, vous voyez, quand on a rejoint donc ici à peu près. Je suis beaucoup plus régulière. Donc au blocage, ça va se lisser. Mais j'adore le porter. Le combo Daisy Mohair, franchement, je suis fan. Je crois que c'est quelque chose que je vais garder pour d'autres projets parce que je trouve vraiment c'est doux. C'est très... comment on peut dire, souple, enfin vous voyez il y a un beau tombé, c'est chaud, donc c'est vraiment un super combo et quand même la Daisy elle est quand même très très abordable en termes de prix, donc la gamme de couleurs est sympa pour les gens comme moi qui aiment l'uni, c'est pas des laines nuancées, vraiment super combo, le mohair avec la Daisy, je referai je pense. Donc à voir pour la suite, j'ai un projet pour l'automne prochain qui est le Moby et j'ai encore pas décidé dans quelle laine je vais le faire. Donc voilà. Le libraire donc, qui se commence par le dos. Alors est-ce que je vais arriver à vous montrer correctement? En fait on commence par le dos, on vient relever chaque demi devant, on forme le V. Et ensuite on va rejoindre sous les emmanchures. Moi j'avais laissé en pause à ce moment là parce que je voulais voir ce que donnait le col et j'étais super contente de l'avoir fait parce que ça permet aussi, quand l'encolure est bien faite, de bien essayer le projet
avant de faire les côtes du bas. Donc ça s'est tricoté vraiment très très vite, je crois qu'en moins de 10 jours c'était réglé. Et puis après j'ai relevé les emmanchures de chaque côté. Ce sont des rabats tubulaires à chaque fois. Et vraiment je trouve super bien. Donc pour les coloris, la Daisy c'est le coloris numéro 11. Est-ce qu'il s'appellerait Maspin? Je ne sais pas sur Calidou, mais je crois que c'est le coloris numéro 11. Et le mohair, c'est le mohair ça passe crème de la Féfil. Mais ce n'est pas très pertinent que je vous le dise puisque la Féfil a arrêté son activité de teinture. Donc, j'ai utilisé... J'ai utilisé 5 pelotes de Daisy, ça c'est sûr. Mais pour le mohair, 1,5, pas tout à fait, je pense. Je me souviens plus exactement. Après, comme on reprend, on fait des petits bouts, etc. Je me souviens plus exactement. Mais pour la partie Daisy, 5. Donc après, vous basez là-dessus. Moi, j'ai fait la deuxième taille chez Marie-Christine. Voilà, j'ai un petit tour de poitrine, même si je suis pas mince, j'ai pas une grosse poitrine et pas une taille large, donc ce qui me permet souvent de faire les deuxièmes tailles dans les projets. S'agissant du bas du corps, c'est pas tout à fait le même délire. Donc voilà. Voilà pour ce que je porte et ça a fait également le premier projet terminé qui était le libraire. Alors il y a un deuxième projet, c'est pas vraiment un projet terminé puisque je l'avais déjà terminé, mais j'ai hier refait le col de mon Lulu Slipover. Donc un peu dans le même esprit que le libraire, c'est un débardeur, mais je vous ai déjà dit, moi, débardeur, pour moi, c'est plus pour l'été, mais c'est un pull sans manches, on va l'appeler comme ça, un pull sans manches. En anglais, on dit veste, mais veste, chez nous, ça veut encore dire autre chose, donc voilà. Donc, j'ai vraiment diminué, je l'ai divisé par 3 au moins, le col, qui était un peu presque cheminé, mais pas encore tout à fait. Je n'arrivais pas du tout à le porter. Donc, l'option... sur ce projet, c'était soit de réduire le col, soit d'en faire vraiment un col roulé. Mais col roulé, moi je crains un petit peu... col cheminé, ça passe bien, mais col roulé, j'ai quand même un petit peu du mal. Et puis voilà, comme j'ai un peu le menton, pas forcément... comment dire, de première jeunesse, je sais pas, col roulé, ça me gêne un petit peu, donc voilà, j'étais pas forcément partante pour faire un col roulé, mais j'ai laissé combien du coup 1, 2, 3, je pense que j'ai laissé 5 rangs, donc j'ai en fait vraiment défait mon rabat tubulaire, détricoté, j'ai détricoté tout ça, voilà, et j'ai refait mon rabat tubulaire. Ce qui fait que j'ai un col beaucoup plus bas, ce qui me permet de refaire ressortir, ce que je ne pouvais pas du tout faire avant, faire ressortir un col de chemise de ça. Et je pense sincèrement que ça va bien m'aider à le porter plus, parce qu'en même temps je suis en train de réfléchir en quoi je l'ai tricoté. Et bien en Daisy aussi, en Daisy je pense le coloris 02. Donc qui est un beige clair et pas tout à fait écru, un peu, je sais pas comment dire. Pareil, je l'aime beaucoup et vous voyez la Daisy, elle a quand même un tombé assez sympa. Bon là il est un peu froissé parce qu'il était mal plié, mais voilà. Donc c'est un patron. Bon je vais pas refaire le détail, mais qui se tricote comme ça avec les bandes. Alors les bandes, elles se méritent parce que c'est un jersey double. Ouais, de mémoire. Donc voilà, j'avais mis des boutons tout simples. Est-ce que ça aurait mérité des boutons... comment elles s'appellent ces boutons? Barrettes? Non. Vous savez, les boutons un peu ovales là. Je sais pas. J'aime bien comme ça. Je l'aime beaucoup.
Donc voilà pour mon Lulu qui va retrouver avoir sa deuxième chance parce que finalement je le porte pas beaucoup alors que je le trouve très joli, donc c'est quand même dommage. Donc c'est pas vraiment un projet terminé puisque je vous l'avais déjà présenté quand je l'ai terminé l'année dernière, je sais plus quand. Mais voilà, c'est quand même un projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours. Enfin, travaillé, on s'entend. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai évoqué l'idée en mars, avant d'envoyer le colis pour mon futur neveu, de faire une vidéo box naissance, en fait, vous représenter tous les projets que j'aurais tricotés pour mon futur neveu. Là j'ai hésité avant de faire cet épisode parce que je me suis dit, alors est-ce que comme je vais faire cette vidéo, je ne présente pas les projets finis? Sauf que je me dis que parmi vous, il y a certainement des gens que un 100% layette ne va pas intéresser. Donc je vais quand même présenter les projets que j'ai terminés et qui concernent mon neveu. Et puis si je fais la vidéo spéciale layette, ce sera un hors-série numéro 3, spécial layette, et puis voilà. Mais je vais quand même vous présenter, alors fini, on s'entend, j'ai pas rentré les fils, mais c'est pas grave, vous allez quand même voir la couverture. Et vous allez voir aussi immédiatement que j'ai 2 bains différents. Est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous voyez. En fait, j'avais 4 pelotes parce que j'avais un tout autre projet pour cette laine. Et pour cette couverture-là, il fallait le double, en fait, il me fallait 8 pelotes. Et donc, j'ai recommandé 4 pelotes. Par contre, c'était des mois après, peut-être 3-4 mois après. Donc, c'est pas le même bain. Et c'est vraiment pas le même bain. Donc, j'ai commencé, moi je sais exactement, j'ai fait 3 pelotes comme ça, ici. Ensuite, j'ai utilisé... attendez, parce que moi, je vois plus très bien, du coup. 4, plus claires. D'ailleurs, plus jolie, moi, je trouve. Celle-ci est plus jaune et celle-ci est plus claire. Et ensuite, la dernière pelote, vous voyez, qui est plus jaune. Alors, ça se voit beaucoup. En même temps, c'est une couverture de bébé qui potentiellement va être un peu traînée partout. Je me suis posé la question, est-ce que je la surteins? Mais en fait, surteindre un truc comme ça, ça va pas le faire. Est-ce que... voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis en fait, elle va vivre sa vie. Je pense que même s'ils se promènent dans la rue avec une couverture qui a 2 bains différents, personne ne va les arrêter pour leur dire « Oh là là, votre couverture, elle a 2 bains de laine différents. » On est d'accord? Donc je la trouve quand même très très jolie. J'adore. Franchement, ça va devenir, quand j'aurai des cadeaux de naissance à faire, ce sera le modèle par défaut, mais avec joie, parce que j'ai vraiment adoré la tricoter. Donc, elle s'appelle la Sorghum Free Blanket de Guri Peterson. Ça doit être Indie Blooms sur les réseaux. C'est tout simple, là on fait une bande de points mousse et puis après on va faire une alternance de côte et de points mousse. Donc c'est un patron payant, je ne vais pas vous dire combien on fait, etc. de mailles, voilà. Après, vous voyez, c'est pas si compliqué, mais moi j'ai acheté le patron, déjà parce que je trouve ça normal de soutenir le travail quand il y a des belles idées. Donc voilà, je l'adore. C'est le même point qu'un gilet que je lui ai fait. Et elle est quand même assez grande, elle doit faire 90 par 90. Voilà, la laine c'est de la guéparde, la Woolia. Et finalement c'est assez économique parce que ça doit coûter 5 € et quelques centimes la pelote. Et j'en ai utilisé 8. Donc j'ai vraiment optimisé, j'ai vraiment pesé, voilà, pour optimiser. Et j'en ai utilisé 8. Donc 8 x 5, 40. Ça fait pas excessif pour une couverture 100% laine. Donc je la trouve très très sympa. Voilà, à un moment donné je me suis dit
fais gaffe, ils tricotent pas, mon frère et ma belle-sœur, donc comment ils vont gérer le nettoyage, mais en fait on la nettoie pas tant que ça, hein, finalement. C'est pas grave, et puis s'il la feutre, elle vivra sa vie, et puis si elle doit mourir jeune, c'est pas grave, j'aurais eu du plaisir à leur faire et à leur offrir. Donc ça c'est la Sorghum Free Blanket en guépard de Woolia, laine super sympa, pas méga douce mais pas piquante non plus. J'ai beaucoup aimé la tricoter et j'ai adoré ce patron, cette alternance là ce point. Il a un effet sur moi très, je pense que c'est les côtes en fait, très méditatif. En fait, le fait de faire des côtes 1-1, c'est quelque chose qui me repose énormément. Et vous verrez, je fais un bonnet en côte 2-2, bah, ça me repose beaucoup moins les côtes 2-2 que les côtes 1-1. Alors que les côtes 1-1, en fait, selon comment est mon fil, bah, je sais pas, ça se passe tout seul en fait. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je sais pas si vous avez un point comme ça de tricot, ça peut être le point mousse ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment ce rythme de maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. C'est un truc, c'est très très reposant pour mon cerveau et mon esprit. Donc voilà, pour continuer dans les petits cadeaux de naissance pour mon neveu, j'ai tricoté un mini anker. Et je pense, je sais pas si je vais pas en refaire un autre parce qu'il me reste, il me reste la laine de ça. Je sais pas, on va voir. Et par contre, ce qu'il faudrait que je regarde, je sais qu'il existe un petit bonnet. Ah, c'est une bonne idée ça, tiens. Il existe le bonnet anker. Alors, bah pareil, hein, à nouveau, motif de côte 1-1. J'adore ce patron, je l'ai tricoté déjà 3 fois pour moi. Est-ce que je l'ai fait pour Eline? Il me semble que j'en ai fait un. Ah oui, avec le coton, avec tous les confettis. Donc, on commence du haut et puis on va faire ce yoke avec ces côtes 1-1. Et puis entre chaque bande de côtes, on va faire des augmentations à un rythme qui dépend de la taille, etc. Et donc là, c'est la première taille, donc ça doit être du 0,3 mois. Franchement, je me rappelle plus. Moi, maintenant, j'ai 2 ados, donc je me rends pas compte les tailles, si c'est bon ou pas. Mais voilà, j'ai fait donc, ça avec 2 pelotes de Daisy à nouveau. Donc pareil, 100% laine non superwash, donc je vais leur dire de faire attention pour le lavage. De toute façon, je leur mettrai toute une petite carte avec les tailles que j'ai tricotées, comment ils doivent le laver, etc. Mais bon, c'est pareil, c'est vite lavé quand c'est tout petit comme ça. Et puis, on n'est pas obligé de le laver tout le temps. C'est-à-dire qu'à moins que le bébé vomisse ou se tâche, et un bébé de 0 à 3 mois, il ne se tâche pas tout seul. Hein, donc, quand il se tâche, c'est avec du lait. Ou il vomit, hein, ça arrive aussi. Mais voilà pour ce petit pull. Alors, est-ce que j'arrive à faire une petite photo? Mais non, parce que j'ai besoin de mes 2 mains. C'est terrible. Hein, parce que si je vous le cache... Bon, bref, je ne vais pas y arriver. On verra. Vous verrez c'est quoi la miniature sur la carte. Donc ce petit anker mini, 2 pelotes de Daisy, 3,50 € peut-être la pelote, donc ça veut dire 7 € le petit pull. Donc le anker, j'adore ce patron et je vais regarder, une fois que j'aurai fini de vous papoter, de vous parler, j'irai regarder s'il existe un petit béguin ou un petit bonnet pour aller avec, parce que il me reste donc une pelote. J'avais 3 pelotes comme ça, il me reste une pelote de Daisy bleu marine comme ça, et ce serait pas trop joli un petit bonnet en plus. Les côtes comme ça donne un peu une épaisseur, je trouve, donc ce serait bien chaud. Je rappelle que ce bébé va vivre au Québec, enfin ses parents vivent au Québec. Voilà pour les projets terminés. Alors bon, forcément, hein, je reviens de plus en plus régulièrement, donc je finis beaucoup moins de projets, mais je suis plutôt contente.
La box de mon neveu, elle va être trop chouette, je suis trop contente, donc voilà. On passe donc au projet en cours. Alors, j'ai fini l'année, j'avais plus d'encours puisque j'ai terminé lui, je sais pas, 2-3 jours avant le nouvel an. Et j'ai commencé des chaussettes pour mon grand parce qu'il porte, je vous avais dit, il porte des chaussettes. J'arrive plus à me souvenir ce que je vous ai montré ou pas. Donc j'ai commencé des chaussettes et puis ensuite j'ai attendu le 1er janvier pour commencer mon Agnette. Et puis le Agnette, je vais vous le montrer après, vous allez voir, c'est un projet, je trouve il n'est pas hyper transportable et moi j'en porte de temps en temps, notamment le mardi et le mercredi, mon tricot au boulot. Le jeudi on a moins de pause donc je l'emmène pas et le vendredi souvent je suis en télétravail donc finalement le mardi mercredi j'emmène mon tricot pour ma pause déjeuner. Sauf que le Agnette, je me suis dit, il n'est pas hyper transportable. Donc, j'ai remonté une layette. Et cette layette, je trouve qu'elle n'est pas transportable non plus. Donc, j'ai remonté un bonnet pour ma fille. Donc voilà, donc là, je me retrouve avec 4 en cours. Mais une paire de chaussettes, que je vous rappelle, ne compte pas. Hein, le stage chaussettes, les encours chaussettes, ça ne compte pas. Et puis en plus, elle va être bientôt terminée. Donc, je commence par vous présenter les chaussettes. Donc déjà, il y en a une de terminée. C'est de la laine que j'ai achetée chez Butinette. J'ai acheté, donc je me suis fait un petit stock de laine un peu comme ça, auto-rayante pour faire des chaussettes un peu faciles à offrir, etc. C'est de la Volboot ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais même pas comment on prononce. Pourtant, j'ai fait de l'allemand. Je pense que c'est allemand. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. C'est assez joli en fait. On dirait que ça fait des vagues. C'est rigolo. Des pelotes de 100 grammes et ces pelotes j'en ai acheté, donc j'ai acheté un lot de 3 dans les bleus comme ça, c'est des collections un petit peu, et puis j'ai acheté un colis surprise où là j'avais 5 très différentes, voilà, et en tout avec les frais de port ça m'a coûté les 8 36 €. Ce qui veut dire que chaque pelote m'est revenue à 4 €. Et pour les chaussettes comme ça, des enfants, pour traîner, ça va très très bien. Donc je l'ai commencé par là-haut, j'ai fait un montage, un German Twisted Caston. J'ai fait des côtes combination knitting, donc voilà, des côtes toutes simples. Et puis après, du jersey. Ici, j'ai fait mon talon préféré, mais avec le motif, vous allez rien voir. Donc là, je fais des mailles glissées et puis ici, je vais faire tout un jeu d'augmentation. Et puis ici, sur le côté, on fait un espèce de triangle. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et grâce à ce triangle, ça nous permet de diminuer toute cette partie-là, la partie du gousset. Et donc, on obtient un talon. Donc, ce talon, il s'appelle Strong Heel. C'est un talon que j'ai déjà mis dans plusieurs patrons parce que vraiment, j'adore le tricoter et je trouve qu'il se met vraiment bien sur le pied. Voilà. Donc, plutôt très sympa. Ensuite, une fois qu'on a récupéré le bon nombre de mailles ici, en rond, jusqu'à 5 cm. Avant de moins que la longueur du pied pour pouvoir faire une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là c'est une 64 mailles, donc 32 de chaque côté, et puis moi je réduis un rang sur 2 jusqu'à avoir 12 mailles que je ferme par un crafting, et là c'est tombé sur un petit bout de fil de la rayure suivante. Mais c'est pas grave, de toute façon mon fils il les porte à la maison. Donc il s'en fiche complètement. Sincèrement, c'est pareil. J'ai fini la première. De toute façon, j'arrive même pas à comprendre s'il y a vraiment une répétition dans le motif. Ouais, plus ou moins, on va dire. Donc j'ai fini la première. J'ai pris le fil là où j'en étais. J'ai commencé la seconde. Et donc là, pour la seconde, j'en suis... Alors, je vais essayer de ne pas perdre de maille. J'ai fini en fait le talon. Donc j'ai le dos du talon avec les mailles glissées, le gousset là qui est ici augmenté, et donc là je vais faire la partie du triangle qui est sous le talon. Donc je vais faire ça tranquillement. Soit je l'emmène au boulot demain celle-là. Ouais. On verra. Donc voilà pour la pelote, il va m'en rester forcément, donc on verra si à la fin je fais un truc, un projet à la fin.
Donc, j'ai cette chaussette, on va dire qu'il va être peut-être terminé d'ici le week-end prochain, mais qui ne compte pas dans les encours de toute façon. Et j'ai monté le petit pull en jacquard pour mon neveu, mais pas transportable non plus. Donc j'ai monté avec... Alors là, vous allez rien voir. Je sais même pas si ça vaut le coup de faire des côtes de 2 en fait. C'est tellement noir. Hein. Donc c'est la R de Drops, coloris noir. Donc c'est du noir. C'est entre un gris anthracite et un noir, mais c'est quand même noir, hein, on peut dire ça. Et donc ce sera un bonnet pour ma fille, un hipster, des côtes de 2, tout simplement. Et là, alors je suis en aiguille, qu'est-ce que j'ai pris? 3,5. Et je crois que j'ai monté 96 mailles, donc la deuxième taille, je crois. Donc voilà, donc elle veut ce bonnet, elle veut pas de col, elle veut, donc j'ai quand même 3 pelotes, hein, donc je sais pas, en fait j'ai commandé ça en me disant je vais lui faire, qu'est-ce que je voulais lui faire au départ? En fait elle voulait la même laine que la rose que j'ai en cadeau, la file nuage, et celle-ci se rapproche assez bien, la R, donc j'ai pris 3 pelotes en me disant je lui ferai une Sophie, ou je lui ferai un col, ou je lui ferai un bon bec, ou que sais-je. Sauf que non, elle veut juste un bonnet. Donc je vais avoir 10 fois trop de laine. Donc soit je m'en ferai un moi. Après je me disais peut-être des mitaines crème. Ou carrément des moufles. Bon, on verra. Donc ça, potentiellement, c'est transportable au boulot. Au boulot le midi, il fait jour. Donc je peux tricoter du noir. Parce que alors là, pour le coup, des côtes de 2. Le soir du noir, je n'y arrive pas. Ça me fatigue et moi le tricot, il faut pas que ça me fatigue. Je veux que le plaisir du tricot, je veux pas de trucs fatigants qui me demandent de réfléchir de trop, etc. Et donc, voici le petit projet pour mon neveu. Et là, cette fois, je tricote en 1 an, 6-12 mois, je pense, pour qu'il puisse le porter, on va dire, à partir de l'automne, parce que c'est quand même la fingering, donc à partir de l'automne 2025. Voilà. Et donc là, je fais... Alors, je crois qu'il y a des rangs raccourcis, j'ai l'impression. Ouais, je me souviens déjà plus, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, pourtant. Donc là, c'est le dos et là, c'est le devant. Donc forcément, mon câble est très petit, donc vous ne voyez pas très bien. Mais j'ai choisi. Vous ne m'avez pas trop répondu à cette question-là. Est-ce que je mets le foncé au fond ou en jacquard? Mais j'ai décidé de mettre le foncé au fond. Donc je fais le pull que j'ai déjà tricoté en test pour Marie-Christine qui s'appelle Petit Micmac. Et dans ce patron, il y a 3 coloris contrastants, mais moi je n'en mets qu'un. Et je vous avoue que celui-ci, alors j'ai pas énorme de plaisir à faire le jacquard. Je sais pas pourquoi. Et je crois que lui, il va avoir droit à, une fois que j'aurai séparé, que j'aurai fini le jacquard, je vais le passer sur un câble et je pense que je vais bloquer le yoke parce que là, je suis pas hyper contente du résultat. Donc je vais voir avec un blocage si le jacquard se révèle un peu mieux. Mais pour l'instant, je trouve ça très irrégulier. Donc voilà, après ça peut être aussi très joli. Par contre, j'adore le contraste des 2 laines qui n'est pas hyper fort mais qu'on voit quand même bien. Et je pense que ça va faire un joli petit pull. Donc voilà. Donc il me reste, allez, la moitié de la grille à peu près à faire. Il est là-bas sur le canapé. On va dire une grosse moitié de grille à faire. Ensuite, je passe ça sur un fil ou sur un Scooby-Doo et je le mets à tremper et je le bloque pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'après, je vais tricoter ça. Tiens, il fait beau, je vois bien, donc je vais tricoter ça après. Alors, je vois bien, hein, je suis pas du tout avec, mais c'est vrai que, je sais pas, je suis pas encore convaincue. Pour les couleurs, c'est la 2542, je crois qu'il s'appelle Croissant, c'est un coloris petite knit.
et la 10-15 qui est celle que j'ai utilisée pour mon classique, que j'avais mise avec le mohair de la Féfile justement. D'ailleurs, ce truc là, je le porte, ça m'est arrivé de le porter par-dessus mon pull le classique et par-dessous ma veste Jenny. Donc il y a eu un jour où j'ai dû avoir quand même pas mal froid parce que j'ai porté les 3 épaisseurs. Ah, j'étais bien, franchement c'était nickel. Mon gros projet coup de cœur de ce début d'année, je vous avais dit, ça va être le premier de l'année puisque je fais un call avec mes copines de tricot, les copines avec qui on s'était retrouvées au Knit-It. Et au Knit-It, on s'était un peu chauffé pour se lancer dans un call Agnette. Et ben là, je suis contente, il ressort pas mal. Parce qu'en photo, j'ai beaucoup de difficultés. Ah, et encore que... Ouais, c'est dur, hein. En photo, j'ai beaucoup de difficultés à lui rendre justice à ce vert. Et même là, en fait, il y a vraiment un sous-ton de jaune qui est plus important en vrai qu'à la caméra. Donc là, j'ai une pensée pour ma collègue. Donc celui-ci, je ne l'emmène pas au boulot parce que déjà que ma collègue qui n'aime pas le vert va devoir me supporter avec... Ah, faut que je vous raconte un truc après. Va devoir me supporter avec le gilet sur le dos quand je vais le porter, hein, parce que bien sûr je vais le porter. Mais si en plus elle mange, donc souvent on mange l'une en face de l'autre, donc si en plus elle mange en face de moi et que je suis en train de tricoter du vert, elle va faire une overdose la pauvre. Donc voilà. Donc ce projet, c'est un cardigan qui a été créé par Petite Knit. On va commencer par faire cette bande de jersey double et puis on va venir relever les mailles et faire des augmentations pour le dos. Puis quand on a terminé, on va laisser le dos en attente et on va venir relever dans la continuité le devant. Et pendant qu'on va faire le devant, on va faire la bande de jersey double avec le jeu des augmentations pour le V du gilet. Franchement, je ne sais pas comment dire, mais c'est un régal. C'est génial. La brioche, c'est pareil. C'est un rythme de tricot. Alors déjà, c'est de la brioche en aller-retour en uni. Donc, vous n'avez pas l'histoire des 2 rangs à faire. Vous n'avez aucune maille envers. Hein. C'est que des mailles endroit et puis des glissés avec le jeté pour la brioche. Et puis, vous avez des augmentations. De même, dans le dos. Alors, moi, j'ai une boulette. Est-ce que vous la voyez, vous, la boulette? Voilà, là, moi je la vois parce que déjà je le sais. J'ai oublié une augmentation. J'ai oublié ici une augmentation. Donc au lieu d'avoir juste une maille entre les deux, eh bien j'en ai 3. Mais c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, personne ne m'arrêtera dans la rue pour me dire que j'ai oublié une augmentation dans mon dos de Agnette. Et je le porterai avec plaisir. En fait, quand je m'en suis rendu compte, j'étais beaucoup trop loin. Je ne sais pas défaire la brioche à part un rang. Mais là, il aurait fallu que je défasse 20 rangs. Et ça, franchement, c'était au-delà de ce que j'étais capable de faire. Donc, j'ai laissé tomber. Ici, j'ai commencé le deuxième devant. Je crois que j'en suis à une augmentation, c'est ça? Ouais, là, on voit une augmentation. Donc, je vais faire le deuxième devant comme le premier. Puis je pense, je n'ai pas regardé exactement, mais je pense qu'on va rejoindre ensuite, on va rejoindre là, le dos et le devant pour continuer le corps. Et puis à mon avis, ensuite on viendra relever les mailles ici pour les manches. Donc voilà. Il ne faut pas que j'oublie, je crois que c'est une fois qu'on a rejoint qu'on fait des boutonnières, il me semble, ouais. Il ne faut pas que j'oublie de faire les boutonnières. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les boutons. Alors, j'ai acheté des boutons sur Etsy. Hop là. Alors, j'ai acheté donc des boutons sur Etsy. Et ces boutons, donc ce sont des boutons de haute couture, c'est des stocks de haute couture.
Voilà. Et ça s'appelle, la boutique, c'est Madame Georges. Donc pareil, si j'y pense, je vous mets le lien, je vais me noter. Le lien. Elle a des super beaux boutons. Voilà, et ça ira très très bien avec. Je vous laisse une minute, j'ai un livreur qui arrive. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc en fait, c'était pas pour moi le livreur. J'attends un colis de Chronopost, mais Chronopost est venu et est reparti. Donc, est-ce qu'il a cru que j'étais pas là? Je sais pas. J'ai pas eu le temps de dire ouf qu'il était déjà parti, donc je ne sais pas si en fait c'est un autre Chronopost qui vient, puisque moi j'attends du froid. Donc bon, on verra. Donc voilà pour le Agnette. J'ai bien avancé, hein. Franchement, bah déjà quand on a commencé le premier, j'étais en vacances. Donc j'ai avancé et c'est un rythme en fait. La brioche, moi ça m'envoûte, ça m'hypnotise et j'avance du coup super vite. Bon, forcément ça va pas avec cette chemise, mais je vais être trop bien là-dedans, je suis trop contente. C'est en plus un projet avec des copines, donc c'est super. On va se retrouver au Knit It l'année prochaine avec... Il y a un rouge, un bleu, un noir, un violet, un gris. Attends, j'ai un trou. Élise, tu le fais en quelle couleur? Rose, gris, je me souviens plus. Enfin, voilà, en tout cas, on va avoir une palette de couleurs pour nos Agnettes. Trop beau. Donc voilà, ça va être vraiment super sympa cette photo. J'ai tellement hâte qu'on la prenne. Et en même temps, j'ai pas forcément hâte que l'année se passe non plus parce que les années passent vite et puis qu'on a le temps de profiter de pas grand chose. Donc voilà. Bref, j'ai reçu donc la Drops Air noire que j'ai commandée avec Anna. Donc elle m'a donné ce week-end et puis elle m'a ramené deux petites choses. Désolée pour le bruit. Elle m'a donné de la laine, pareil, qu'on lui avait donné puis qu'elle n'arrive pas forcément à utiliser, de la Baby Nature de Katia. Je ne connais pas. C'est 100% laine vierge. C'est très doux et il y a 25 grammes pour 110 mètres. Et il y en a 4 comme ça. C'est un bleu, gris, vert, d'eau. Enfin, vous voyez, c'est assez indéfinissable comme couleur. J'arrive pas à... Il y a trop de soleil. Donc voilà. Et ça, je pense que ça va être un projet pour mon neveu. Hein. Elle est très douce. Elle s'appelle Baby Nature. Donc je pense qu'elle est faite pour. Et c'est de la laine biologique organic wool. C'est de la laine biologique. La couleur s'appelle 118 si ça vous intéresse. Si ça existe toujours, je ne sais même pas. Et donc ça, je vais faire une petite brassière pour mon neveu. Il faut que je regarde un petit peu ma bibliothèque de patron parce que je ne vais pas en fait racheter de patron. Je vais essayer de faire un que j'ai déjà. Et puis elle m'a ramené, on avait passé commande donc ensemble sur Calidou. Et je voulais absolument tester la Drops Fiesta qui est la grande sœur de la Fabelle. C'est 75% de laine et 25% de polyamide. Alors moi je la trouve plus douce que la Fabelle, mais j'en ai pas tenu dans mes mains depuis longtemps de la Fabelle. En fait moi je suis un peu traumatisée de la Fabelle parce que une des premières chaussettes que j'ai faites, c'est la chaussette de la Schtroumpfette que j'ai faite bleu turquoise, enfin bleu pétante en Fabelle. Et je sais pas, mon échantillon ne devait pas être bon et ça, enfin j'avais pas beaucoup d'expérience en chaussettes, hein, c'était il y a plus de 10 ans. Depuis, j'ai un peu plus d'expérience, on va dire, en chaussettes, il vaut mieux, hein, vu que j'ai écrit un livre de chaussettes avec Émilie. Je sais pas, la Fabelle, c'est vraiment pas une laine vers laquelle je vais me tourner.
pour les chaussettes parce que j'ai eu cette mauvaise expérience. C'est pas la faute de la Fabel, c'est pas la faute des chaussettes de la Schtroumpfette, enfin je pense pas, et encore que c'est des chaussettes par la pointe qui sont pas forcément mes préférées. C'est juste que je manquais d'expérience, je faisais pas d'échantillons, voilà. Et comme nous toutes, j'ai fait des erreurs au début, à mes débuts aussi, hein, donc j'ai eu des ratés. Et c'est pas grave, comme quoi ça n'empêche pas par la suite d'avoir des réussites, donc il faut s'accrocher. Et celle-ci, je crois que j'en ai entendu parler chez Tricolibri, Emma. Je sais pas si tu me regardes, Emma, mais je te fais un petit coucou si tu passes encore par ici. Donc la Drops Fiesta, je crois que c'est toi, Emma, qui en a parlé sur un de tes épisodes. Et j'ai trouvé le coloris super beau. Je me pense même que j'ai dû prendre le même coloris que toi, que Emma de Tricolibri. Et donc, je vais me faire tout simplement des chaussettes en déca toutes simples. Je vais repartir de notre patron. Donc, je ne sais pas si vous savez, avec Émilie, on a un patron qui s'appelle Everyway Socks et qui existe en 2 tailles de laine, donc en 2 grosseurs de fil, fingering et déca, dans 11 tailles. C'est fou, hein, même mes patrons, j'arrive plus à me rappeler, c'est bien. C'est bien. Donc c'est un patron qu'on a designé avec Émilie pour aller... Ah oui, dans les deux sens... non. Dans les 2 sens de tricot. Non mais je me fais peur en fait. Dans les 2 tailles de laine, dans les 2 sens de tricot, oui, et dans 11 tailles. Donc en fait c'est le patron pour tout, hein, pour toutes les chaussettes, et après vous ajoutez les motifs que vous voulez. C'est un patron avec un talon à gousset, un talon renforcé à gousset dans les 2 sens. Donc voilà. Donc si ça vous tente, voilà, il est disponible sur Ravelry. Et donc je vais faire ça. Je vais me faire des chaussettes toutes simples en déca pour mettre à la maison. Le matin quand je me lève ou le soir quand je rentre du boulot et que j'ai besoin de chaleur et de réconfort. Est-ce que je vous ai tout montré ? Je crois, hein. Je crois. Bon, si c'est pas le cas, de toute façon, je reviendrai, hein. Je pense que je reviens... on est quoi là, le 13 janvier, je vais peut-être revenir, je sais pas, vers le 3, est-ce que je reviens vers le 3 février, par là ? On verra, soit le 3, soit le 10. Je voulais faire une FAQ dans cet épisode, et puis en fait, j'ai pas bien préparé mon truc, j'ai reçu des questions, je les ai notées, mais sur un papier... dans mon sac à main, je crois. Donc, j'ai pas assez bien préparé le truc, donc je referai une boîte à questions. Vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires si vous le souhaitez. Et dans un épisode, donc pas hors série spéciale foire aux questions, hein, parce que je pense pas que je recevrai assez de questions. Mais à la fin d'un épisode, je ferai peut-être une partie d'une dizaine de minutes foire aux questions. Voilà, si ça vous tente. J'espère que oui, et sinon tant pis, hein. On n'est pas obligé non plus de faire des foires aux questions si vous n'avez pas de questions et que j'ai déjà abordé tous les sujets qui vous intéressent dans cet épisode. À nouveau, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas de me dire si vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou juste mettre un j'aime si par exemple, moi je sais que je regarde sur la télé donc c'est pas forcément facile de laisser des commentaires, mais si vous avez envie de me laisser un petit mot, c'est toujours avec plaisir. J'essaye de répondre à tous vos commentaires. Et vous pouvez vous abonner, activer les notifications. Je sais que quelqu'un s'est retrouvée sur un des épisodes. En fait, j'ai pas posté pendant longtemps et après elle s'est retrouvée sur un épisode et j'en avais déjà publié 2, 3 et donc elle n'avait pas une notification. Donc elle s'est fait un marathon, donc elle a vu ma trombine plusieurs épisodes de suite. Donc bravo, parce que franchement c'est... Voilà, c'était pas forcément facile, je pense, mais m'écouter blablater, puis faire des E, puis des A, puis des... Voilà.
Mais voilà, en tout cas, je suis toujours très très contente de revenir vous voir. Je ne sais toujours pas ce qu'il en est pour la publicité parce que je regarde pas mes épisodes en entier, vous vous en doutez bien. Enfin, quand je les monte, oui, mais après je retourne pas sur YouTube regarder mes épisodes. Et je ne sais pas si les pubs tombent n'importe quand parce qu'en fait je ne suis plus éligible à la monétisation, donc je n'ai plus la main pour choisir quand est-ce que sont diffusées les publicités. Donc voilà, mes excuses si vous en avez de trop en plein milieu d'une phrase ou ce genre de choses. Je n'ai pas la main, je ne maîtrise pas la situation, donc malheureusement c'est comme ça. Je vais essayer d'aller vous enregistrer donc un petit morceau de piano. Je vais pas essayer qu'il soit parfait, je vais jouer et puis je pense que je vous mettrai ça au début ou à la fin de cette vidéo. Vous verrez avant moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot. Et j'aurais pu aussi vous souhaiter une bonne année parce que c'était la première fois que je revenais de l'année. Donc, vœux de quarantenaire. Je vous souhaite une bonne santé, d'être avec vos proches autant que vous le souhaitez et surtout de trouver des moments de calme et de sérénité avec votre tricot, avec vos proches, avec un bouquin, avec une tisane, voilà. Moi, c'est tout ce dont j'ai besoin cette année, c'est du calme et un peu de quiétude parce que ma vie m'a fatiguée dernièrement trop. En fait, voilà, le mot de l'année qui vient de s'écouler, c'était trop. Et là, cette année, ce que je voudrais, c'est moins. C'est juste moins de bruit, moins de sollicitations et moins de stress surtout. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous me regardez le soir, une bonne soirée. Et puis, je vous dis au mois prochain. Bye bye.